Jean-Pierre Stroobans, bonjour. Vous êtes journaliste, correspondant ici à Bruxelles du prestigieux quotidien français Le Monde, pour lequel vous couvrez à la fois l'actualité européenne et belge. Et vous venez de publier Belgique, laboratoire de la désunion européenne. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi tout simplement une barquette de frites. Allusion bien sûr à la révolution de la frite qui a été menée par de nombreux Belges tout récemment. Dans votre journal, comment vous avez expliqué le sens de cette révolution de la frite ? Je crois qu'il s'agit essentiellement d'un mouvement de ras-le-bol. Les gens en ont assez. L'objectif, ceci dit, n'est pas très clair. Lors des premiers mouvements qui sont apparus via Internet, parce qu'il faut quand même préciser que ce mouvement est totalement virtuel. Aucune organisation dans ce pays très organisé. Un peu comme en Tunisie, finalement. Absolument. L'odeur du jasmin est peut-être plus agréable que celle de la frite, mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec ça. Mais c'était un ras-le-bol de constater que dans ce pays, on a voté il y a 9 mois et toujours pas de gouvernement. Oui, absolument. Je crois que c'est ça la principale, je dirais, le mouvement de colère ou la principale irritation. Elle vient de là. Ce pays ne connaît pas réellement dans sa vie de tous les jours de problèmes, mais je pense que les Belges et les jeunes en particulier redoutent que cette crise prolongée finisse quand même par avoir des conséquences très dommageables pour tout le monde et pour eux en particulier. Mais quand on lit votre livre, on se dit on est au bout d'un processus de cohabitation entre flamands d'un côté, francophones de l'autre. Est-ce que la Belgique est vraiment au bord de l'éclatement ? Je ne sais pas si elle est au bord de l'éclatement, mais elle est en tout cas un tournant et un véritable tournant de son histoire. Je pense que pendant très longtemps, il a été de bon ton de se moquer de ce qui se déroulait en Belgique. Moi, ça m'intéresse sur deux plans. D'abord, parce que je pense que cette idée de Belgique, cette cohabitation des langues, des cultures, est, selon moi, un modèle. Un modèle et porteuse de qualité et peut-être un modèle à suivre pour l'Europe. Là, la connexion se fait avec l'Europe. Mais je pense que ce qui se déroule en Belgique aujourd'hui, cette volonté d'identité très forte du côté flamand notamment, est aussi une mise en garde à l'Europe. Ce pays qui est, un peu par hasard, il faut l'avouer, au cœur de l'Europe et le cœur des institutions européennes, vit peut-être des tourments que l'Europe peut se préparer à connaître également. Mais pour résumer les choses, on pourrait dire qu'il y a d'un côté les riches et méchants flamands qui veulent l'indépendance de leur région et de l'autre côté les pauvres et gentils francophones qui veulent le maintien de l'unité du pays. Vu de l'extérieur, c'est peut-être le sentiment qu'on peut avoir. De l'intérieur, les choses sont infiniment plus compliquées. Mais cette idée des riches flamands et des pauvres wallons, je crois, est en train d'essaimer en Europe pour une raison objective, c'est que peu de journalistes basés à Bruxelles ont le temps de s'occuper de cette réalité, donc la découvrent un petit peu et répandent peut-être cette image-là, mais elle est infiniment plus complexe. Il n'y a pas que de riches et mauvais flamands et que de bons et mauvais francophones, des choses beaucoup plus complexes évidemment. Alors Jean-Pierre Stroobans, je vous interromps parce que vous le voyez, des petits parasites apparaissent ici et derrière ces parasites, eh bien quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Laurent Louis, député fédéral et président du MLD. Monsieur Stroobans, la Belgique s'enfonce jour après jour dans une véritable crise politique interminable qui aura déjà coûté plus de 600 millions d'euros. À côté de cela, les partis politiques représentés à la Chambre ou au Sénat ont déjà reçu depuis juillet 2010 plus de 13 millions d'euros de dotations publiques, cher payées au vu du résultat actuel et de l'échec des négociations. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé une proposition de loi visant à suspendre ces dotations aux partis politiques pendant la période de formation d'un nouveau gouvernement. Le but est simple, c'est de donner un signal fort et de couper les vivres aux partis politiques qui bénéficient de ces sommes folles face à leur irresponsabilité actuelle. Ainsi, M. Stroobans, pensez-vous que le monde politique a en la matière une obligation de résultat et que la contrainte financière est en fait la seule solution pour répondre à ces difficultés ? Réponse ? Je dirais l'initiative est en tout cas journalistiquement intéressante. Je crains malheureusement qu'elle n'ait pas beaucoup d'effet dans le sens où il n'y a pas de réelle responsabilité des différents élus aujourd'hui. Il n'y a personne, en théorie du moins, qui refuse réellement le compromis, la négociation. Il y a simplement, je pense, une phase historique qui est celle, on en parlait il y a quelques instants, de la fin d'un modèle institutionnel où tout a fonctionné à base de compromis, de consensus, de concessions mutuelles des deux grandes communautés. Je pense que c'est ce modèle-là qui arrive à son terme aujourd'hui. Alors, bien entendu, on peut, comme notre invité, rechercher des responsabilités plutôt d'un côté, plutôt de l'autre. J'aurais tendance à dire, moi, que c'est plutôt du côté flamand de la NVA et accessoirement du parti nationaliste flamand. Le parti indépendantiste flamand ou séparatiste selon les exceptions. Suivi comme
son ombre par le Parti chrétien-démocrate du Premier ministre sortant Yves Le Terme, que se situeraient les responsabilités. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est véritablement cette difficulté à encore imaginer un avenir pour le pays. Alors, je reviens un peu en arrière à votre question de tout à l'heure. Est-ce que pour autant on va vers l'éclatement ? Je n'en suis pas persuadé. Parce que les choses sont tellement complexes ici que même la scission serait complexe. Cela dit, ça n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour d'un sommet européen. Le cas de la Belgique, ça ne semble pas inquiéter les Européens. Alors officiellement, jamais, je pense, jusqu'au moment où éventuellement on approcherait du bord du gouffre, il n'y aura de prise de position des uns et des autres. Étant à Bruxelles, étant un petit peu au cœur de tout ça, je pense quand même que dans les chancelleries, comme on dit en langage diplomatique, il y a une inquiétude. Du côté français, du côté allemand, il y a, je dirais, il y a d'abord eu une phase de circonspection par rapport à ce qui se déroulait, parce que je ne suis pas certain que toutes les chancelleries comprennent d'ailleurs très bien ce qui se déroule ici. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a une volonté de s'informer davantage. Nous le vivons, nous, à quelques-uns ici. On se rend compte que nous sommes plus sollicités qu'avant pour tenter d'expliquer les choses, mais de là à imaginer la solution et à surtout la présenter aux chancelleries comme à d'autres, personne n'en semble capable actuellement. Question d'un internaute, Willy Beckmans de Bruxelles. Il y a quelques mois, Bart De Wever, le patron du Parti nationaliste flamand, il faut le rappeler, déclarait que l'État belge est devenu le malade de l'Europe. Ces propos ont choqué. Aujourd'hui, on doit bien avouer qu'il avait raison. Là, et votre interlocuteur et Bart De Wever peut-être ont raison. Je pense effectivement que la Belgique, si elle continue à s'enfoncer dans cette crise, va connaître des difficultés. Une raison économique ? Je dirais à mon avis d'abord financière. Elle est l'objet d'une mise en garde, la Belgique. Elle est l'objet d'une mise en garde d'une agence de notation qui lui a dit officiellement que sa note serait dégradée si dans les quelques mois qui suivent, un gouvernement sérieux n'était pas mis en place. Je pense que les marchés financiers, qui ont sans doute le regard tourné vers d'autres pays à l'heure actuelle, risquent un moment quand même de regarder la Belgique. C'est d'ailleurs pour ça que le roi Albert II, le chef de l'État, a mandaté Yves Le Terme, Premier ministre sortant, pour présenter un budget crédible à l'Europe. Ceci dit, les paramètres restent bons. La croissance est supérieure à ce qu'elle est ailleurs en Europe. L'emploi n'est pas plus désastreux ici qu'ailleurs. Mais je dirais, objectivement, on sent qu'il y a un risque dans cette crise interminable. Je rappelle le titre de votre livre, Jean-Pierre Stroobans, Belgique, laboratoire de la désunion européenne. Merci d'être venu au bar de l'Europe. Et je vous invite à piquer une frite. Merci. Merci.